Conceição toujours pas à l'OM. Est-ce inquiétant, bien sûr, par rapport à cette nouvelle information qui vient de paraître justement? Je n'ai pas encore fait démarrer Pierre. Je vais du coup faire démarrer Pierre Boubi. Le problème avec Conceição, alors j'ai été le premier à dire hier d'ailleurs en expliquant qu'avoir Conceição à l'OM, franchement, moi je serais un peu bluffé et je trouverais que c'est une super idée et un très bon coup. Et plus le temps passe, avec les infos qui nous viennent, j'ai un peu l'impression qu'il est en train de jouer la montre et de prendre son temps pour savoir s'il n'a pas un petit peu mieux. Donc c'est un entraîneur portugais. Les entraîneurs portugais, généralement, aiment bien aussi l'argent. Donc même s'il y a une belle offre, il y a quand même un club et un championnat où il avait envie d'aller avant, où il n'a pas reçu d'offre. Mais là, la Lazio, qui est européenne en plus, je me dis que ça peut peut-être abattre les cartes. Donc à notre question, tu réponds oui. Ah ouais, moi je suis plus inquiet qu'il y a quelques heures et quelques jours pour l'Olympique de Marseille parce que des deuxièmes choix, je n'en ai pas forcément entendu et ceux qu'on avait entendus sont plutôt partis ailleurs. Donc plus le temps avance et moins il y a d'opportunités. Donc si jamais Conceição ne se fait pas à l'OM, pour moi je vais être quand même assez inquiet quand même. Il y a eu des réactions visiblement autour de... Non, j'avais mis non, mais je me suis trompé de question. Ouais, c'est un peu chaud de voir que quand quelqu'un veut aller dans un club, il signe. Il n'attend pas tout ce temps-là. Surtout, il ne parle pas avec d'autres clubs. Il n'essaye pas de voir ce qui se passe à droite et à gauche. Là, clairement, je pense qu'il étudie s'il y a d'autres propositions, s'il y a plus d'argent, s'il y a... c'est pas forcément... je pense pas que ce soit au niveau meilleur club ou meilleur défi. Je pense pas. Je pense que c'est un meilleur contrat. C'est mon avis. Et donc, ouais, ça peut devenir un peu inquiétant parce que je pense qu'il peut avoir une meilleure proposition que l'OM. Ça devient un club tremplin, en fait, l'OM. Là, tu te dis, bon, si jamais j'ai rien, j'y vais, mais je me casse à la première occasion. Donc là, ça devient compliqué. Tu peux pas partir sur un projet avec un club comme l'OM, et en plus, et avec un entraîneur qui pense comme ça. C'est pas possible. Mais après, c'est pas un peu logique quand tu t'appelles Conceição de quand même attendre un petit peu les options. On n'est que le 7 juin. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est inquiétant pour l'OM, oui, clairement. Le 6 juin. Le 6 juin En Belgique, c'est le 7. On est jeudi. Moi aussi, je pensais que vendredi, c'est normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si étonnant que ça, en fait, qu'il attende plusieurs options et qu'il puisse un petit peu voir ce qui se passe à gauche et à droite. Ça en dit long peut-être sur son engagement potentiellement à l'OM. Mais moi, je trouve pas ça si étonnant que ça, en fait. C'est inquiétant pour l'OM, clairement, mais c'est pas si étonnant qu'un entraîneur qui a ce nom-là est en train d'un petit peu regarder ce qui se passe. Alors, il y a peut-être d'autres pistes. Il y en a eu quelques-unes depuis plusieurs semaines. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, Pierre. Francaise, lui, a été ciblé par l'Olympique de Marseille, mais il a signé aujourd'hui il a été officialisé aujourd'hui du côté de Nice. Paulo Fonseca, il se dirige vers le Milan. On peut aussi évoquer Habib Beye. Habib Beye, c'est pas l'option numéro 1, mais Habib Beye, il est libre. Bertrand, est-ce qu'il commence à avoir des atouts maintenant, Habib Beye, pour pourquoi pas devenir l'entraîneur numéro 1 à l'Olympique de Marseille? Je lui souhaite à Habib. Là, j'ai l'impression qu'il est plus proche de Metz que de l'OM, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais il a dit qu'il voulait pas entraîner en Ligue 2. On verra. L'optimisme régnait au sein de la direction marseillaise il y a de cela encore une semaine ou 10 jours maintenant. Le temps passe vite. Pablo Longoria était allé à Porto pour rencontrer son agent et à ce moment-là, ils étaient dans l'optique plutôt de finaliser la chose plutôt que d'attendre autant. Donc il fallait aussi que Conceição se libère de son contrat avec Porto. C'est chose faite maintenant. Après, en termes de contrat, je pense que financièrement, Conceição, il aura peut-être plus d'argent à Marseille qu'à la Lazio. Il ne faut pas sous-estimer le projet sportif parce qu'il y a un club qui est en Coupe d'Europe, l'autre non. Et il y a aussi ce que l'OM est capable de mettre sur le marché des transferts. Et là, indépendamment, et évidemment, je suis d'accord avec Pierre, et je le dis plus souvent que lui, Pierre, c'est leur métier, et l'argent, ils aiment tout ça, et c'est hyper important pour eux. Mais à Marseille, il est dans un contexte où ce qui est demandé, notamment à Mehdi Benatia, c'est de vendre des joueurs le plus possible et de recruter pour pas très cher. Donc Conceição, il voit l'effectif qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont une grande valeur marchande et il n'y a pas beaucoup d'argent pour recruter. Donc ça se fait dans un contexte quand même qui n'est pas simple.
Donc je comprends qu'il soit prudent. Donc peut-être qu'il veut avoir quelques garanties, peut-être que l'enveloppe du mercato soit un peu plus conséquente. Donc c'est aussi ces questions-là qui peuvent se jouer. Mais ça veut dire que tu as des doutes aussi maintenant sur... Forcément j'ai des doutes, parce que de toute manière, quand t'es pas loin de finaliser un dossier il y a 10 jours, et que 10 jours plus tard, tu es toujours au même point, et qu'il y a un club, a fortiori, dans lequel il a joué, et qui est en Coupe d'Europe, qui cherche un entraîneur, il y a des raisons d'avoir un peu peur. Mais bon, il ne faut pas être défaitiste. Et franchement, s'ils l'ont, c'est vraiment top pour Marseille. Hein. Et Pablo Longoria, il est déjà en retard sur son timing. Souvenez-vous, il voulait un entraîneur dès la fin du mois de mai. On a les idées claires et on sait les caractéristiques qu'il doit avoir. On espère l'annoncer le plus tôt possible. On veut prendre la bonne décision et on y dépense beaucoup d'énergie. Là, malheureusement, c'est vrai, on n'y prend pas le chemin. Mais surtout, moi, je me dis, s'il ne le signe finalement pas, c'est un énorme coup dur, au final, pour l'OM, et même pour tous les discours qu'il y a depuis quelques semaines. Ça rajouterait quand même encore des pièces un peu à tout ce qu'on dit sur Pablo Longoria, en fait, tout simplement. Mais ce serait un énorme coup dur, moi, je pense. Moi, de toute façon, j'étais un peu, j'avoue, surpris dès que le nom de Conceição est sorti, tout comme quand le nom de Fonseca a été mis sur la table, parce que je trouvais ça hyper ambitieux. Très bien, il faut être ambitieux quand on est patron de l'Olympique de Marseille. Tu as raison de rappeler que c'était d'abord la priorité, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr, Fonseca, c'est d'abord la priorité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sportivement, qu'est-ce qu'ils ont à proposer Marseille? Parce que le projet sportif n'est pas clair du tout, comme le disait Bertrand, au-delà des joueurs qu'on peut avoir ou pas. Il est clair, mais c'est pas vraiment ce que tu auras. Vers où on va et donc Conceição, il ne sait pas ce qu'il va avoir. Moi, ça me rappelle un peu là, le temps qui passe. Ça me rappelle un peu l'année dernière, quand il y a le nom de Marcelo Gallardo qui avait été lancé comme ça sur le marché en disant Gallardo va venir, c'est un entraîneur hyper ambitieux, il va venir avec ses adjoints proposer un jeu intéressant. Et c'est vrai que c'était un nom qui était assez clinquant. Et finalement, on a perdu beaucoup de temps comme ça pour au final se retrouver avec notre ami Marcelino qui était l'ami de Pablo Longoria. Donc je commence à me demander s'ils savent vraiment où ils vont en fait. Exactement. Donc, mais le problème c'est que c'est un peu une habitude maintenant depuis plusieurs intersaisons à Marseille. Donc là, tu leur reproches leurs ambitions. Enfin, moi, mais non, bien sûr qu'il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, mais s'il avait voulu faire Abibay, il serait à la commanderie depuis. Ouais, mais tu dis. Je t'ai dit c'est bien d'être ambitieux. Je te dis juste que depuis le début, quand même, je me pose des questions. C'est dur une belle famille à la concurrence. Oui, mais tout le monde peut être ambitieux, mais tout dépend aussi de ton projet, ce que tu proposes. En tout cas, ils sont allés suffisamment loin dans les discussions. Ils se sont déplacés. Ce Conceição, il est intéressé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une fin de recevoir. Il est très intéressé. Après, ça se fait ou ça se fait pas. Mais juste sur la question de la priorité, moi je sais que Conceição, il travaille dessus depuis le mois de février. C'est-à-dire que ça a été Fonseca a été le dossier le dossier le plus médiatique. Et ce qui, à un moment donné, a arrangé et Marseille et Fonseca, qui a aussi permis de faire monter les enchères pour s'engager ailleurs. Donc à ce moment-là, il y a eu des intérêts qui étaient concomitants. Mais Conceição, en fait, ils ont eu l'idée au début. Et après, les élections perdues par son mentor et qui ont permis à André Villas-Boas de gagner, ont relancé la piste. Parce qu'en fait, si la présidence n'avait pas changé, il n'y aurait pas eu de sujet. C'est pour ça qu'il avait prolongé. Et c'est en fait le fait que Villas-Boas arrive qui a permis de rouvrir la porte à ce moment-là c'est un truc d'opportunité. Et je pense que là, ce que fait Conceição, c'est exactement la même chose du côté de la Lazio. Parce que, à savoir, est-ce que lui, c'est le choix numéro 1 aussi de la Lazio? Parce qu'ils sont 3 sur le dossier. Tout à fait. Donc, savoir si, justement. Et si lui a vraiment envie d'y aller, parce que il n'a pas du tout envie d'y aller à la Lazio, mais il se dit. Non, mais en patientant un peu l'OM, peut-être que je vais avoir un petit ticket en plus et ça mange pas de pain. N'empêche que, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as envie, que tu as déjà négocié avec ton club sortant et que finalement tu décides d'aller à l'OM, le deal il est fait déjà. Ça, c'est quasiment. Après, il est libre. Contractuellement, ça fait pas depuis 10 jours. Hein, c'est mardi, là. Depuis mardi. C'est-à-dire que jusqu'à mardi, de toute manière, il n'aurait pas pu signer. Donc ça fait là, nous sommes que jeudi. Tu vois, et ça fait pas 15 jours qu'il est libre. Mais si c'était fait juste à signer avec les doigts de pied en éventail. C'est qu'il y a quand même des doutes. Alors peut-être qu'il s'interroge sur la qualité de l'effectif qu'il pourrait avoir à l'Olympique de Marseille. Vous l'avez un petit peu effleuré là pendant le débat. Jonathan Clauss, hier, à la fin de son match contre le Luxembourg, il a clairement dit qu'il était sur le départ. Regardez, oui, un départ de l'OM est envisageable. Si tout le monde y trouve son compte, la question va être évoquée, on va en discuter en totale sérénité et on va prendre la meilleure décision. Jonathan Clauss, c'est pas un cas isolé à l'Olympique de Marseille. Il y a d'autres joueurs qui pourraient quitter l'OM dès cet été et c'est des joueurs importants de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Djibril, quand on a ce constat-là, il est logique que Conceição s'interroge sur les ambitions de l'OM. Il veut savoir où il met les pieds, avec quelle équipe il va évoluer, quelle qualité, c'est quoi les moyens finis pour recruter. Et donc oui, ça peut être ça aussi un frein, mais
Et c'est vrai qu'avec le nom qu'il a, il peut se dire aussi que... faire venir des voilà, il peut attirer des joueurs avec son entourage. Je pense qu'il a des connexions privilégiées avec des clubs, avec des joueurs, pardon. Et s'il peut ramener son fils, ça serait pas mal aussi. Lui, malheureusement, son fils dans la valise, ça serait vraiment pas mal. Et je pense qu'il est hors budget, malheureusement, le fils. C'est parce qu'il est trop grand vraiment un joueur. phénomène, hein. Vraiment. Très, très fort. Et j'ai une question annexe par rapport à Marseille, mais par exemple, pour être tranquille, si ça ne se fait pas avec Conceição, quand est-ce qu'il faudrait vraiment connaître le nom du nouvel entraîneur, par exemple, pour s'assurer une sérénité avant le... Le plus tôt est le mieux. Ce qu'il faut C'est quoi absolument. le plus tard le mieux, quoi, Tout pour. Il faut que j'ai pas la date de la reprise de l'Olympique de Marseille. En général, ça peut être fin juin. 1er juillet. Ouais. Bon, il faut que là, le 1er juillet, si t'as pas de coach, là c'est Qatar. gros Qatar. problème. Bah, Il y a toujours pas de diffuseur pour l'instant pour aller. si dans la semaine ou les 10 jours, il faut dans les 10 jours que tu es ton entraîneur parce qu'il faut le temps qu'il arrive, etc., qu'il prenne connaissance de tout l'effectif, même si les entraîneurs y bossent, et aussi de pouvoir initier le recrutement. C'est-à-dire que l'effectif ressemble le plus possible quand tu reprends la saison à ce qui sera après, même si ça c'est très théorique, puisque là, tu as un mercato, tu vas devoir vendre beaucoup de joueurs. Donc, le feuilleton, il est pas